Nous sommes au deuxième jour de notre session de Hanouka, qui dit la fête des lumières. Ok. Et le thème c'est l'homme est lumière. C'est bon? Oui. Ok. L'homme est lumière. Tiré de Jean 8, verset 12, où Christ dit, je suis la lumière du monde. Ok. L'homme est lumière. Bon. Ce soir, en fait, je parle de quelque chose qui est en train de se faire, qui a commencé en fait. Je parlais en fait des gilets jaunes. De qui? Gilets jaunes. Ah, d'accord. Mouvement des gilets jaunes. D'accord. En fait, vous allez comprendre un peu pourquoi j'en parle en fait. Gilets jaunes. Mouvement des gilets jaunes. Parce que très souvent en fait, dans nos églises ou dans nos milieux dits religieux, les gens en fait se coupent en fait de l'actualité. Les gens en fait, se disent que c'est le monde en fait. Ça n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. En fait, je me pose souvent la question que ça n'a rien à voir avec les affaires de Dieu, mais le monde là, qui a fait ça? C'est Dieu. Donc, oh non, tu es du monde, moi je suis pas du monde. Mais tu es où? Il est du ciel. Mais tu es où, mon cher? C'est Du bon. ciel. Oui, tu es Donc- au ciel, mais tu es visible sur terre quand même. Il vient nous visiter. Non, mais en fait c'est une aberration. C'est une aberration. En fait c'est, si vous voulez, en fait, c'est le moyen en fait de nous séparer en fait de la réalité. Parce que en fait, le religieux c'est quoi? La terre là c'est pas bon. Hein. Moi je dois, voilà, c'est le ciel en fait. Attends, je me comprends quand je dis ça. C'était, en fait, la terre là c'est pas bon. Moi j'adore mon jour au ciel. Mais tu reviens du ciel. Tu reviens du ciel. Tu as décidé de t'incarner sur la terre. Tout le monde revient du ciel. Tu reviens du ciel. Donc tu es sur la terre. Tu dis non, je dois repartir. Oh. Mais qui t'a dit d'abord de venir ici? Si tu es venu, parce que tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Tu n'es pas sur la terre juste comme ça ou par le fruit d'un hasard parce que deux personnes se sont aimées. Et puis bon, ils sont allés dans le secret. Et tellement l'autre voulait vraiment de l'autre. Et après, ça éprouve par accident. Elle est tombée enceinte. Et après, voilà. Bon, on fait comment? Non, on garde. Non. Non. C'est pas comme ça que les choses marchent. Non. C'est pas comme ça que les choses marchent. C'est pas non plus parce que le papa avait envie de maman, non. Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est que se couper de l'actualité, c'est en même temps ne pas voir en fait comment en fait l'expression de Dieu au milieu de nous en fait, parmi nous. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour ce deuxième jour de fête d'Hanouka, fête dite de lumière, ok, j'ai dit l'homme est lumière, ok, on va parler de l'actualité des gilets jaunes. Vous allez comprendre pourquoi. Le mouvement des gilets jaunes. Le terrain gilet jaune. Tu arrives à voir la voix de Dieu? Oui. Gilet
Alors, pour comprendre les gilets jaunes, l'actualité qui sévit surtout la France, là où nous sommes, je suis obligé de revenir en arrière. Lorsque j'ai commencé à faire les sessions, c'était pendant le mois de mars. Et le premier message, pendant la session du mois de mars, donc celui de la Pâque, celui de Pessa, j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, avec le calendrier grégorien, le calendrier qu'on utilise, notre calendrier, la nouvelle année commence au mois de janvier. C'est bien ça? Ok. Mais en fait, ça n'a jamais été toujours comme ça. Avant, la fin d'année, c'était le mois de février. C'était, on va dire, non, on va même dire que c'était, on va plutôt dire que c'était le mi-de-mois de mars. Le mi-de-mois de mars, puisque le mois de mars... La fin d'année. La fin d'année, oui. La fin d'année était mi-de-mois de mars. Quand on arrivait au mi-de-mois de mars, c'était la fin d'année. Comme la fin d'année, c'est aussi le début de l'année. Le calendrier qu'on utilise actuellement, la fin d'année, c'est le 31 décembre. Et le 1er janvier, donc le début du mois de janvier, c'est la nouvelle année. C'est bien ça. Okay. Avant, la fin d'année se faisait au mi-de-mois de mars, le milieu du mois de mars. Au 15 mars. Et le début du mois de... juste le jour d'après, c'était le début de l'année. Donc, entre le 16 mars, c'était le début de l'année. Et le début de l'année, c'était aussi la fête de Pâques. Donc, quand on célébrait la fête de Pâques, on célébrait aussi le début de l'année. La tête de l'année. Okay. Voilà pourquoi, en fait, quand on lit au livre de Exode, quand on lit là dans le livre d'Exode, je vais lire ça rapidement. Exode 12. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ok, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci, c'est Exode 12, verset 1. Ce mois-ci, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça, c'est pour parler de la Pâque. Okay. Mais la Pâque, on le célèbre à quelle date? Est-ce qu'on célèbre la Pâque en janvier? Est-ce qu'on le célèbre en décembre? Non, c'est en mars. On le célèbre soit en mars ou soit en avril. Quelquefois, ça dépend des périodes des années. Et il dit que ça sera pour vous le premier du mois de l'année. Et quand les choses ont été bouleversées, ordonnées différemment, et le calendrier que nous avons, c'est ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Donc lui, il a ramené le nouvel an, le début de l'année, en janvier. Oui, parce que quand on dit décembre, c'est 10, non? Parce que quand on dit octobre, c'est oc, c'est 8. Ouais. Décembre, c'est 10. Novembre, 9. Mais décembre, c'est 10. Décembre, 10. Janvier, c'est 11. Et février, c'est 12. Mars, c'est la nouvelle année. Mais mi-mars. Donc, je disais que quand on commençait la première session, la période de Pâques, donc la période de Pâques, la première session, de celle de Pessa, quand nous avons commencé ensemble ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné un thème. Le thème, c'était l'année de la vibration 11. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Peut-être là. Oui. L'année de la vibration 11. Et pendant le message, j'ai touché. J'ai dit que c'était l'année de la vibration 11. Pourquoi l'année de la vibration 11? C'est simple. J'ai simplement fait la somme de l'année 2018. On a 2 plus 0 plus 1 plus 8. Ça nous donne 11. J'explique ça pourquoi. C'est pourquoi on arrive là. Pourquoi on arrive à l'actualité des Gilets jaunes. Donc j'ai eu à dire ça. Ok. Maintenant, donc toute l'année 2018, on est sous le signe de la vibration 11. Ok. Maintenant, dans la Bible, on a un personnage qu'on appelle Jacob, celui qui a eu le nom d'Israël. Quel est son 11e fils dans la Bible? Le 11e fils de Jacob. Comment s'appelle-t-il? Joseph. Joseph. Yeshua ben Yosef. C'est-à-dire Jésus, fils de Joseph. Joseph est le 11e fils de Jacob. Okay. Mais il est né dans quel... Pourquoi je parle de Joseph, le 11e fils? C'est pour qu'on comprenne mieux cette histoire de vibration 11 encore. Juste pour vous rappeler en fait. Parce que vous allez mieux, grâce à cela, vous allez mieux comprendre l'actualité présente en fait. Parce que les Gilets jaunes, c'est pas en 2019 qu'on a entendu parler de ça, on a entendu parler de ça là. On a entendu parler de l'actualité des Gilets jaunes en 2018. Donc s'il y a cette actualité des Gilets jaunes en 2018, donc quelque part il y a ce souffle de la vibration 11. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, la vibration 11, dans la Bible, quand on le lit, on le voit à plusieurs endroits. Mais j'aime toujours parler de Joseph, le 11e fils de Jacob. Et là, c'est comme par hasard, le Seigneur Yeshua, celui que nous croyons, en qui nous avons cru que c'est lui le Christ, il est aussi appelé fils de Joseph. C'est bien ça dans la Bible, on dit que c'est aussi fils de Joseph. Donc, en fait, le Christ que nous croyons est sorti de la maison du 11 en fait. C'est ça en fait, ça veut dire. Ah. Mais Joseph est né dans quelles conditions? Comment est-ce qu'il est né en fait? On avait parlé le jour de la Pâque, le premier vendredi, le premier message de Jésus. Il est né sous quelles conditions? Comment est-ce qu'il est venu alors? Dans de bonnes conditions. Oui. Mais par rapport à son histoire. Mais il était le fils adorable de son père, préféré plutôt. Oui. Et oui, ça, c'était vraiment le fils, c'était le fils adorable. Déjà, sa maman n'arrivait pas d'abord à enfanter. Et puis... Sa maman, c'est qui? Rachel. Rachel. Ok. Sa maman, c'est Rachel, oui. Sa maman n'arrivait pas à enfanter. Oui. Oui. Et... donc, avant qu'il puisse engendrer Joseph, il fallait... bon, si je ne me trompe pas, c'est que il y avait... bon, Rachel avait... bon, s'était fâchée et puis a motivé Joseph, bon, parce qu'il était fâché et puis a oppressé Joseph, faudrait que j'ai un fils de toi. Joseph ou a oppressé Jacob? Ah oui, Jacob, oui, faudrait que j'ai un fils de toi et tout. Voilà. Okay. Mais avant la naissance de Joseph, Jacob était chez Laban, travaillait pour Laban. Et puis ce n'est qu'à la naissance de Joseph que Jacob a décidé de sortir de chez Laban. Ok. Donc, c'est ce que tous les deux vous êtes d'accord, c'est que on remarque quelque chose, c'est que ce fils-là, Joseph,
le 11e, quand il vient au monde, il vient au monde, ça veut dire que si c'est le 11e fils, donc il y a eu d'abord 10 fils au préalable. Il y a d'abord eu 10 fils. C'est ça? 10 fils. Okay. Mais les 10 fils ont été donnés par 3 femmes différentes. Zilpa, Léa, Bila. Jusque-là, je dis bien jusque-là, la bien-aimée de Jacob, celle que Jacob aime, n'avait pas encore donné d'enfant. Elle n'arrivait pas, sa maîtresse n'arrivait pas à produire, ne donnait pas d'enfant. Et il s'agissait de qui? De Rachel. Okay. Et Jacob se trouvait dans la maison de Laban. Il se trouvait dans la maison de Laban. Et Laban lui faisait des tours. Il n'arrivait pas à sortir de la maison de Laban. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à la naissance de Joseph, que l'histoire de Jacob va changer. On le lit dans Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Rachel vient d'avoir un fils, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donc c'est l'arrivée du 11e fils qui va déclencher le départ de Jacob. C'est-à-dire que la naissance de Joseph va faire quoi? Va enclencher quelque chose. Va faire sortir son père, ses belles-mères et sa mère de la maison de son beau-père. Jusqu'à c'est bon? Oui. Et on sait que Rachel, pour avoir cet enfant-là, il a dû aller se plaindre auprès de son époux Jacob. Lui dire même que si tu m'en donnes mon point, je me suicide en fait. Je me tue. Jacob va lui dire, mais est-ce que je suis l'Éternel? Est-ce que c'est moi qui détiens? C'est moi qui règle ces histoires-là? C'est moi qui décide qui doit avoir un enfant, qui me l'offre? Il dit, je ne suis pas l'Éternel, je ne suis pas Dieu. Rachel dit, tu n'as qu'à te démerder. Ce n'est pas mon affaire, tu dois aussi avoir un enfant. Or, quand on parle de Rachel, selon les codes bibliques, selon les principes bibliques, en fait, Rachel a un lien avec la terre, c'est-à-dire un lien avec la réalité qui nous environne. C'est quelque chose de terrestre, quelque chose de, c'est-à-dire de la matière, la terre, les réalités du quotidien. Donc ça veut dire quoi? Rachel, en fait, pendant qu'ils étaient dans la maison de son père, elle était dans la maison de son père, avec son époux, qui avait aussi 3 autres femmes. Voyez comment son père malmenait son époux. Voyez comment son père oppressait son époux. D'où elle n'était plus d'accord de ce système de la beauté. D'où elle a dit, tu dois me donner un fils. Parce qu'elle savait que ce fils-là, le 11e, allait faire quoi? Allait leur libérer du joug de son père. Allait leur libérer de l'oppression de son père. Ce fils, Joseph. Allait leur libérer de ça. Ok. Donc on voit que cette vibration 11, cette année dans laquelle nous sommes, qui est en train de s'achever sous nos yeux, on voit qu'il y a une actualité qui est née en dessous de cette année, de cette vibration. Et cette actualité, c'est celle des gilets jaunes. C'est celle des gilets jaunes.
Jusque-là, c'est bon, vous voyez le lien ou pas? Oui. Oui. C'est-à-dire que le 11e fils, qui est le 11e fils dans la Bible, tel qu'on vient de le lire et de le comprendre, quand il apparaît, c'est pour briser le joug de l'oppresseur. Amen. C'est pour briser tout système qui oppresse en fait, qui écrase l'homme. Or, quand ce 11e fils apparaît, c'est pour venir briser ça. C'est pour venir en fait bouleverser ça. Bouleverser le système. En fait, c'est pour venir faire un shift. C'est ce qui s'est passé en fait. Joseph naît le 11e fils et son père sort du joug de Laban. Il sort de la prison, de Laban. Il sort de l'oppression de Laban. Le départ de Jacob est lié à la naissance de Joseph, le 11e fils. Or, nous sommes dans l'année de la 11e vibration. Et dans cette année, de la 11e vibration, qui se tient à sa fin, on a l'actualité des Gilets jaunes. On peut se dire, bah, c'est juste comme ça. Non. On peut se dire, c'est voilà les gens. Non. Parce que les gens qui se plaignent aujourd'hui, les gens qui se plaignent, là, on parle de Gilets jaunes, mais c'est des gens derrière. Oui. C'est des personnes. Mais est-ce qu'ils ont commencé à se plaindre que maintenant? Non. Oui, il y a longtemps. Est-ce que les maux dont ils souffrent aujourd'hui datent seulement d'aujourd'hui? Non. Non. Ça date de longtemps. Ça date peut-être de 30 ans, de 50 ans. D'autres te diront, ça a commencé depuis l'année 73. Les traités qui ont été signés en 1973. Donc ça date de longtemps. Parce que de 73 à aujourd'hui, ça fait combien? 45 ans. Depuis qu'on a signé les traités de 73, que ces choses-là ont commencé. Ok. Maintenant, regardez ceci. C'est en 2018 qu'un peuple se lève. En 2018. Ils se plaignent de quoi? Du système en place. En 2018. Pourquoi ils ne se sont pas levés avant? Pourquoi ils ne se lèvent pas après 2018? Non. Parce que on est sous la vibration 11 et cette vibration-là, c'est celle en fait qui donne la force. Amen. Qui en fait c'est le moment où les gens se lèvent pour dire quoi? Sortir de l'oppression. C'est comme Joseph, lorsqu'il est venu, le 11e fils aîné, il est venu sortir son père de l'oppression. C'est aussi sous cette vibration 11 que l'actualité des Gilets jaunes vient aussi sortir la France de l'oppression. De l'oppression, du système. Amen. C'est la même chose. Mais Amen. c'est sous nos Qu'il en yeux. soit ainsi. C'est sous nos yeux. Tout ce qu'il réclame là, que tu sois français ou pas français, le fait que tu travailles ici en France, tu vas en bénéficier. Oui. Si tout ce qu'eux ils réclament, si aujourd'hui ils disent que tout travailleur doit toucher 2000 euros, toi qui travailles, est-ce que ce qu'ils réclament, ils ne les réclament pas pour les travailleurs? Si. Ils les réclament pour les travailleurs. Donc tous les acquis qu'ils vont avoir vont impacter tout le monde, français ou pas français, dès lors que tu travailles. Et comment on peut se payer le luxe de dire que c'est pas de Dieu ce qui se passe? Comment en fait? Je sais pas en fait. Comment en fait? Puisque l'expression
l'expression même de Dieu, c'est quand elle s'exprime, quand l'Éternel s'exprime, elle s'exprime en touchant, en impactant la vie des hommes. Amen. C'est-à-dire que je ne sais pas comment est-ce que les gens... Je ne sais pas. Quand Dieu agit, il agit pour qui? Il agit pour les hommes. Il a impacté la vie des hommes. Impacté, c'est-à-dire que du pauvre que tu étais, c'est-à-dire que de la poussière que tu étais, il te relève, il te sort de là. Amen. Pour te faire asseoir au milieu des grands. C'est-à-dire qu'il t'enlève, il t'enlève de l'oppression pour te mettre à la lumière. Amen. Regardez. Je vais vous choquer. Regarde. Gilet jaune. C'est l'anagramme. C'est-à-dire, je m'explique. Les mêmes lettres là, j'écris en notre nom. Allez, mouvement des gilets jaunes, ça me donne un autre mot. Donc je disais que le mouvement des gilets jaunes, les mêmes lettres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça nous donne génial juste. Allez, le mouvement des gilets jaunes nous donne le mouvement, ça donne le mouvement des gens qui sont géniaux, qui sont justes. En d'autres termes, ce que je préfère, ça donne le mouvement des gens justes. Amen. C'est le mouvement des gens justes. Pourquoi? Ce qui est juste, la justice. Pourquoi? Pourquoi c'est le mouvement des gens justes? Parce que c'est des gens qui ont pris toute leur confiance, qui ont confié leur confiance, qui ont confié leur avenir, qui ont confié leurs rêves, qui ont tout confié au système depuis des années. Et ils réalisent en fait que ça ne marche plus. Les choses, en fait, que là-haut, ça traîne. C'est des vies, c'est la vie luxueuse. C'est des yachts, des voyages. C'est, en fait, c'est bien là-haut. Mais nous qui sommes en bas, on est des vaches à lait. On pleure. L'avenir est sombre. Nous en dit non, c'est bon. Il est temps de changer, de renverser les choses. Amen. Il est temps de changer. Qu'est-ce qu'ils réclament? Regardez ce qu'ils réclament. Aujourd'hui, ils disent, ils veulent ceci. Le RIC. C'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Citoyenne. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces hommes-là, ces femmes-là, qui pleurent depuis longtemps, ils ont dit, c'est bon, stop. C'est des gens justes. La vie, dans la vie, il n'y a que des gens justes qui souffrent. C'est là. C'est-à-dire, même si à la télé, on vous dit que c'est des casseurs, c'est de la manipulation. Après, on dit, mais oui, il y a des gens qui cassent. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais aux infos,
On les présente comment? Des gens de mauvaise foi, des gens de ceci. Non. Ça pleure, c'est des pères de famille, des mamies, des papis, des grands-mères, des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à finir les fins du mois. Les gens qui vivent très mal, d'autres sont abandonnés. Des gens qui passent des moments difficiles. Des gens qui crient depuis longtemps. Et c'est sous la vibration 11 que cela se lève. Ces gens-là se lèvent. Pourquoi? Parce que quand le 11e fils, quand cette vibration apparaît, il vient toujours annoncer un temps de grâce. Il vient annoncer un temps de repos. Il vient annoncer un temps de libération. Qu'est-ce que Yeshua dit? L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer un temps de grâce, pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Lui qui est sorti du 11e fils. Et ça, eux, c'est ce qu'ils demandent. C'est ce qu'ils réclament. Et je vous dis que il réclame le référendum initiative citoyenne. Ça veut dire quoi? Ils veulent reprendre la parole. C'est-à-dire que le peuple veut reprendre la parole. Et à l'intérieur, regardez ce qu'ils réclament. Ils disent ceci. Lorsque la parole revient au peuple, ça veut dire quoi? Ils ont la possibilité d'abroger une loi. Abroger une loi. Abroger une loi, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il y a une loi qui a été votée, qui ne les arrange pas, ils annulent ça. Donc, s'ils abrogent une loi qui ne les arrange pas, donc ils votent une loi que eux les juges, veulent, qui leur avantage. Donc, ils peuvent proposer une autre loi. Donc, voter une autre loi. Donc, voter une loi qui leur arrange. Et ça leur donne encore quoi? Ça leur donne la possibilité, vous savez quoi, de révoquer un élu. Tu révoquais quoi? Un élu. Ah. C'est-à-dire du plus haut de la pyramide jusqu'au plus bas. C'est-à-dire à commencer par le président. Qui est au sommet de la pyramide et au plus bas de la pyramide par un conseiller municipal. C'est-à-dire ce qu'ils réclament aujourd'hui, le référendum initiative citoyenne. C'est-à-dire quoi? Que le citoyen a le pouvoir. C'est-à-dire que la parole revient aux citoyens, au peuple, aux gens en bas qui pleurent. Ils veulent récupérer la parole. Et ça leur donne la force. Si une loi qui a été votée, ça ne les arrange pas, ils abrogent, ils annulent ça. Suppriment. Ils remplacent une autre loi. Celle qui leur arrange. Et s'ils voient qu'il y a un homme politique là, qu'eux ont mis au pouvoir, parce que c'est la démocratie, c'est quoi? C'est le peuple qui choisit qui met les gens au pouvoir. Donc, si un élu, si ce dernier ne fait pas son boulot, ce dernier ne travaille pas pour eux, le peuple, il dit, monsieur, merci. Bye bye. Je révoque. C'est-à-dire, on révoque qui? Même le président. C'est-à-dire celui qui est au haut de la pyramide. Jusqu'au plus bas de la pyramide. Nous sommes à ces choses-là. Et ça se passe sous nos yeux. Sous nos yeux. La vibration 11. Donc, sous la vibration 11. Souvenez-vous, je vous ai dit, pendant le premier message, j'ai dit la vibration 11, c'est la vibration
c'est la vibration qui libère les opprimés, qui libère les captifs. Amen. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, mais ça, la première session de Pessa, le Pâques, là, quand je parlais de la vibration, j'ai parlé de Joseph. J'avais dit, Joseph, le 11e fils, quand il a parlé, j'avais même dit quoi? J'avais dit que les choses ne sont plus pareilles. Les choses vont bouger. Amen. Amen. Mais pourquoi ça se passe en France? Pourquoi ça ne s'est pas passé je sais pas, en Angleterre? Pourquoi cette histoire de gilets jaunes se passe en France? Parce que ça, pourquoi ces événements-là se passent ici en France? Pourquoi ça ne s'est pas passé, je ne sais pas moi, peut-être en Allemagne? Pourquoi c'est en France? En fait, pourquoi ça débute en France? Regarde. Pendant la session de Sukkot, je vous ai dit ceci que quel est le symbole de la France? Hormis le coq, quel est le symbole de la France? Marianne. Puis la France, c'est Marianne. Donc la République, c'est Marianne. C'est Marianne. Ok. On va essayer de comprendre pourquoi ces choses-là se passent en France. Déjà pour ce que tu as dit tout à l'heure, pays de droit de l'homme et tout ça. Okay. Et regardez ceci. Quand on dit la France, c'est Marianne. La République, c'est Marianne. Ok. En France, lorsqu'on va... qui est déjà allé à la place de la République? Place de la République. Oui, oui, tout le monde. Tu es déjà allé à la place de la Oui. République? Il y a un endroit où tout le monde fait des manifestations. Ça s'appelle place de la République. Et à la place de la République, il y a un symbole qui est là. Il y a un statut qui est là. Ce statut-là, c'est un homme ou une femme? Qu'est-ce que tu vois en fait quand tu vois le statut? C'est quoi? C'est un homme ou une femme déjà? C'est une femme. Une femme. C'est Marianne. C'est une femme. C'est la fameuse Marianne. C'est le symbole de Marianne. Ok. Mais la statue là, cette statue, Je crois qu'on l'a cassée aussi. Non. a l'épi de blé. Elle a l'épi de blé. Et puis elle a aussi le blé. Or, ce symbole-là, de Marianne, comme je l'ai dit à Sukkot, c'est Myriam en fait. Marie. C'est comme parle dans la Bible. C'est-à-dire que, Myriam, le symbole de Myriam qui enfante un enfant dans l'étable, dans une crèche, dans la ville qu'on appelle comment Bethléem, tout ça est relié en fait. Tout ça est relié. Je dis bien, la France se réclame être, quand elle dit que le symbole c'est Marianne, se réclame en fait être Myriam, celle qui cette femme vierge qui a enfanté le Messie, le libérateur. La France se réclame être cela. La France se réclame être cela. Au travers son symbole, de Marianne. Myriam, Marianne, c'est la même chose. Je l'ai dit ici pendant la session de Sukkot. Et je vous ai même rajouté quelque chose dans cette devise française qui est liberté, égalité, fraternité, car je fais 3 fêtes que nous aussi nous avons passé aussi, nous avons célébré. La liberté, on parle de liberté à quel moment? C'est quand le peuple sort d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était pas la sortie de la liberté, Si, si. mais ça parle de quelle fête? La Pâques. Donc la liberté, en France, c'est la fête de Pâques, en fait. Si vous permettez. L'autre, quand on dit dans égalité, est-ce que vous savez que l'égalité parle de la fête de Pentecôte? Pourquoi? Parce que le jour qu'on donne les tables de la loi, donc le livre à Moïse, sous la montagne de Mont Sinaï, il est écrit là-bas que tous étaient un. C'est-à-dire que
le peuple qui était au mont Sinaï et Moïse, tous ils étaient un. Ils étaient tous devenus un seul peuple, une seule personne. Bon, l'égalité parle de quoi? D'une seule chose, une seule personne. Donc l'égalité nous parle de Pentecôte. Et enfin la fraternité, comme je l'ai dit pendant la fête de Sukkot, de celle des tabernacles, la fraternité c'est quoi? C'est aimer les uns les autres. La fraternité c'est des frères. Or, j'ai dit quoi? C'est quoi? Pendant la fête de Sukkot, c'est les tabernacles, on a les frères qui sont autour du tabernacle, les 12 tribus qui sont positionnées, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Donc ce sont des frères qui se positionnent. C'est le rassemblement en fait des 12 tribus qui sont... Mais ces 12 tribus, ce sont des frères. Si. Donc, vous voyez, cette devise française, liberté, égalité, fraternité, c'est la Pâque, c'est Pentecôte et c'est Tabernacle. Ok. Je l'ai dit ici, là, la fête de Sukkot. Je l'ai dit, c'est pas... Là, je le redis encore. Donc, mais maintenant, regardez. Cet événement des Gilets jaunes se passe en France. Pourquoi? Parce que la France qui se réclame être Marianne, qui est le symbole de qui? De Myriam. Et je vous ai dit que Myriam a donné le libérateur à Bethléem. Or, Bethléem ne parle simplement du... C'est la maison du pain. Donc, la maison du pain, c'est Bat, la fille du pain, la fille qui a attrapé les pieds de blé. C'est la même chose. Donc, quand on est à la place de la République, la place de la République, puisque ici, ce n'est plus le trône, c'est devenu la République. La France, ce n'est plus... c'est vrai, c'est un pays qui est enraciné dans ce qu'on appelle la dynastie royale. Ici, c'était d'abord les rois, avant que ce soit la République, avant que la démocratie puisse prendre place. Mais le symbole de la République, c'est à cet endroit-là. Et là-bas, ils nous ont mis Marianne. Ils nous ont mis en fait cette fameuse femme qu'on appelle Marianne, Myriam en même temps, qui est dire la même chose. Mais derrière ce symbole-là, en réalité, ce symbole-là nous parle d'une seule chose, nous parle de la constellation qu'on appelle la Vierge. Que j'ai parlé la dernière fois, la constellation qu'on appelle la Vierge. Maintenant, donc, la France met en l'honneur la constellation qu'on appelle la Vierge sur la Terre. Tu l'as, mon Richard? Oui. Une constellation, c'est le rassemblement des étoiles. C'est le rassemblement des étoiles. Okay. Donc, il met en honneur cette constellation. Maintenant, regardez ceci. Vous allez comprendre pourquoi je le dis, c'est pourquoi on comprend pourquoi ces choses-là se passent en France. Ça, c'est la Vierge. Or, cette constellation qu'on appelle la Vierge est en face d'une autre constellation qu'on appelle le Poisson. Qu'on appelle le Poisson. Ok. Maintenant, suivez-moi très bien. Ça, c'est la France. La Vierge, Marianne. Mais cette constellation qu'on appelle la Vierge dans le ciel est en face d'une constellation qu'on appelle le Poisson. Ok. Maintenant, regardez ceci. Or, nous, actuellement, on se trouve dans ce qu'on appelle l'ère du Poisson. À la fin de l'ère du Poisson. Ça, j'en ai déjà parlé pour le temps messianique. On touche à la fin de l'ère du Poisson. Donc, si on est à la fin de l'ère du Poisson, ça veut dire que celui qui est le boss de l'ère que nous sommes, c'est une nation. Je vais juste répéter pour la bonne compréhension.
La France, c'est le symbole de Marianne, qui veut en réalité dire simplement, de manière simple, c'est le signe de la Vierge. Mais seulement la Vierge est en face d'une autre constellation qu'on appelle le Poisson. Voici là. Ok. Or, le Poisson, c'est l'ère dans laquelle nous sommes. C'est l'ère dans laquelle qui touche à sa fin. Si, maintenant, pour savoir qui est le boss, qui, du point de vue d'une nation, est le chef dans cette ère que nous sommes, qui touche à la fin, qui est celle du Poisson, pour le savoir, c'est ça, il faut juste regarder qui transporte l'image de la Vierge. C'est la France. Donc ça veut dire que l'ère du Poisson qui touche à la fin, c'est en fait la fin en fait, du règne de la France. Sa domination en fait, aux quatre coins de la terre et à la fin. Et on sait tous que la France détient des foules, détient des peuples, détient des nations. En Afrique, on n'en parle pas. Oui. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Oui. Celui qui dicte. Mais, puisque l'ère du Poisson touche à la fin, on est en train de nous dire que la France touche à la fin et à la fin. Mais quand quelque chose va à la fin, elle n'est jamais détruite de l'extérieur. Elle n'est jamais touchée de l'extérieur. Non. Elle est toujours rangée de l'intérieur. Je répète, lorsqu'une maison prend feu, le feu ne vient jamais du dehors. Elle est toujours du dedans. La personne qui veut te faire du mal dans la vie, c'est pas quelqu'un de... c'est pas un étranger. C'est celui qui est toujours à côté de toi. Le mal vient toujours de dedans. Ça ne vient jamais du dedans. Donc, actuellement, en fait, c'est sous nos yeux. Cette expression de la vibration 11 ne peut que s'exprimer chez le chef de ce siècle. C'est-à-dire que la nation qui est le chef de cette ère, en fait, celui qui domine actuellement, c'est la France. Voilà pourquoi l'actualité des Gilets jaunes, de la vibration 11, ne peut que se faire en France. Ne peut d'abord que commencer en France. Pourquoi qu'en France? Parce que c'est la France qui détient en fait. C'est lui le chef de cette ère en fait. Vous comprenez pourquoi l'actualité du Gilet jaune a commencé en France? Et puis on va voir comment elle s'étend en fait. Elle commence en France, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'elle n'est pas qu'en France. Le mouvement a commencé en France, mais le mouvement est parti ailleurs. Ben ouais. Alors, on va y arriver. Regardez un autre point. Eux aussi, ils sont quand même bizarres, ces gens-là. Pourquoi avoir choisi un gilet à la couleur jaune? Comment? Pourquoi ces hommes-là, qui se plaignent aujourd'hui, ont choisi un gilet, le gilet qui a la couleur jaune? Jaune, je crois symbole du soleil, non? Vous pouvez prendre le violet, le blanc, créer un gilet, je ne sais pas. Pourquoi avoir choisi la couleur jaune? Le soleil. Il veut la lumière. La lumière. La lumière de l'homme. L'homme est lumière. Voilà. Parce que Amen. or, le soleil, nous envoie toujours des rayons jaunes en fait. Quand on regarde, quand on essaie d'imager la couleur jaune, ça nous parle du soleil en fait. Amen. Or, le soleil, le jaune part du soleil. C'est bon? Si vous vous souvenez, je vous avais dit que le jaune, c'est la couleur du troisième chakra qu'on appelait plexus solaire. C'est-à-dire, on a l'être humain à 3 chakras. 3 en haut, 3 en bas. Et un au milieu qui est le vert. Pendant les temps messianiques, je vous ai dit que
On se trouve actuellement au niveau du troisième chakra, qui est la couleur jaune. Et ce chakra-là, on l'appelle plexus solaire. Ok. Or, le jaune, c'est le symbole du soleil, la couleur du soleil. Ok. Or, quand on parle du soleil, on parle au fait des rois, on parle des princes, on parle de ceux qui dominent. Le symbole du soleil. Le symbole du soleil, ça ne parle pas du bas peuple, ça parle de ceux qui sont en haut, ceux-là qui dominent en fait. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ça en fait le symbole du soleil. En France, ici, on a un roi qu'on a appelé Louis XIV. Et son surnom c'était roi. Soleil. Roi comme Soleil. Roi Soleil. Tu n'as pas entendu parler de ça? Si. Voilà. Louis XIV, son surnom c'était Roi Soleil. Donc, les gilets jaunes, ils ont mis un gilet jaune, c'est pour vous dire quoi? Que là-haut, ça passe pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. C'est-à-dire, s'ils ont choisi la couleur jaune, c'est pour dire qu'il y a dysfonctionnement là-haut. Là-haut, ça trinque, là-haut, ça boit, là-haut, ça s'amuse, là-haut, c'est la belle vie. Ouais. Mais nous, en bas, ça passe pas. Donc, on a mis le gilet jaune pour vous qui êtes là-haut. Vous puissiez nous voir, quoi. Vous nous rendre visibles. Or, dans tout système intelligent, c'est-à-dire même quand vous prenez un système intelligent, c'est-à-dire qu'une chaîne de production, une installation électrique, dans tout, même quand on voit dans les feux, les feux de signalisation, on a le vert, on peut passer, l'orange ou le jaune, c'est pour nous dire, ah, attention, bientôt le rouge va rentrer. Ouais. C'est ça, non? Oui. Donc, s'ils ont mis aussi le jaune, c'est pour dire quoi? Le soleil. Attention, attention, on est en train d'aller dans... On est en train d'aller vers quoi? Vers le rouge, vers le rouge, vers un danger. Oui. Donc, s'ils mettent ça, c'est pour dire à ceux-là qui sont en haut, stop! Parce que là, on est en train d'aller vers un danger. C'est-à-dire que le jaune qu'ils ont choisi, c'est pour dire que, c'est pour parler à ceux-là qui sont en haut. Parce que c'est leur couleur à eux qui sont en haut. C'est pour leur dire que là où nous sommes, là où vous nous emmenez, vous là qui êtes en haut, là où vous nous emmenez, on va vers un danger. On pleure, mais vous ne voyez pas ça. Voilà pourquoi ils ont choisi la couleur jaune. C'est-à-dire qu'on va vers le rouge, là. C'est bon. Les gens ne choisissent pas les choses comme ça. Quand même, c'est curieux, ils pouvaient prendre le blanc. Pour dire que c'est la paix, c'est le shalom. Non, mais ils choisissent le jaune. Parce que le jaune, dans tout système intelligent, part toujours du dysfonctionnement. C'est une alerte. Que là, si vous ne faites pas gaffe, on tombe dans le rouge, donc dans la merde. Et ça a trait à ceux-là qui sont en haut. C'est un signal envoyé à ceux-là qui sont en haut. Parce que eux, quand ils parlent à qui? Aux élus. Est-ce qu'ils se font la guerre entre eux? Non. Est-ce qu'ils se marchent entre eux? Est-ce que c'est leurs voisins qui leur peut-être poussé à payer des taxes à aller plus finir? Ils envoient un message là-haut. Vous êtes là? Mais est-ce que c'est seulement le peuple français qui vit ces choses-là? Non. Non. C'est partout dans le monde. Est-ce que ce n'est que la France qui vit ces choses-là? Non. Mais ce mouvement de Gilets jaunes a commencé en France. Et si ça a commencé en France, pourquoi? Parce que c'est la France qui est le cœur de tout ça, de ce dysfonctionnement-là, qui n'est pas que en France, mais qui est aussi ailleurs. Et ce mouvement aujourd'hui de Gilets jaunes, il y a au moins 15 pays d'Europe qui ont pris le relais.
il y a l'Allemagne, il y a le Portugal, il y a la Belgique. 15 pays. En Afrique, tu as l'Afrique du Sud, tu as l'Égypte. Il y a un autre pays de Maghreb où ils ont interdit de vendre les gilets jaunes là-bas. Interdiction. De vendre quoi? Les gilets jaunes. Juste au Canada. Juste au Canada, il y a ces mouvements. Il y a d'autres pays qui ne sont pas en mouvement, mais qui portent les gilets jaunes pour soutenir La France. Vraiment. Comme les Américains. Ils portent les gilets jaunes. Ah bon? Ils disent qu'on est avec vous. Eh ben dis donc. Pourquoi? Parce que eux, ils sont contents de leur président. Il fait tout pour eux. Ah oui. Donc, sous nos yeux, cette vibration a commencé par le chef de ce siècle pour s'étendre partout où il y a dysfonctionnement. Or, ne vous en faites pas. Si le chef de ce siècle prend des coups à la maison, prend des coups chez lui, vous croyez qu'il aura la force de continuer à contrôler ses colonies? Donc, sous nos yeux, en fait, sous nos yeux, ce mouvement a attrait à une libération que vous n'avez même pas été. Quelque chose qui part. Qui part de quoi? Des simples revendications de la basse société française. Je répète. C'est-à-dire que ces gilets jaunes, ces hommes et les femmes qui pleurent parce qu'ils n'arrivent plus, parce qu'ils pleurent, parce qu'ils n'ont plus un avenir radieux, non seulement pour eux, qui sont à leur fin de vie, mais pour leurs petits-fils, pour leurs enfants. Ils n'arrivent plus. Ils ont décidé de se lever sous le signe de la vibration 11 et nous dire que stop, c'est bon. Et à la base, ils réclamaient que quoi? Ils réclamaient simplement petite augmentation de pain, ils réclamaient petite ceci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'ils réclament. Aujourd'hui, ils réclament quoi? Ils réclament le référendum initiative de citoyens. C'est-à-dire qu'abroger les lois, annuler des lois qui ne les arrangent pas, voter des lois qui leur arrangent, et avoir le pouvoir de défaire des présidents. Waouh! Waouh! Défaire les élus. Et maintenant, or, tout ça, on se rend pas compte. Ce qu'eux réclament aujourd'hui va avoir un effet de papillon, un effet boomerang. C'est-à-dire que ceux-là qui gèrent nos continents africains, qui font la pluie, le beau temps, ils n'auront plus suffisamment de force pour continuer à gérer l'Afrique. Ils n'auront plus ça. Plus que la vibration 11, c'est une vibration de libération. C'est une vibration qui libère les gens. Mais qui ne libère pas que le peuple français, non, les quatre coins de la terre. Donc, ce qui se passe avec les gilets jaunes, en fait, vous n'avez pas idée derrière des répercussions qu'il y en aura. Et ça, les gens disent que non, c'est pas de Dieu. Non, c'est l'affaire du monde. Hein? Le monde en train de s'écrouler sous nos yeux. C'est-à-dire que la libération des peuples, des foules, se font. Cette libération se fait sous nos yeux. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est samedi, non? Il y a eu cette manifestation des Gilets jaunes. Oui, je crois aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est la 6e partie, je pense. Oui, c'est la 6e partie. Ils appellent ça quoi? Acte 6. Ah oui, acte 6. Parce que la fois dernière, c'était le week-end dernier, acte 5. Acte 6. Vous savez, acte 6, c'est quoi? Je vais vous lire ça. Je vous lis acte 6. On le lit. Regardez, hein. On le lit. Dans Apocalypse. Apocalypse 6, verset 12. Je vais vous lire ça. Écoutez. C'est en fait lorsque l'apôtre Jean, Yohanan, fut en livrant l'esprit. Et le Seigneur
un ange lui a enlevé dans l'esprit, lui a montré les choses qui vont arriver. Son dernier livre de là, le chapitre. Donc, là, c'est l'ouverture de quoi? L'ouverture du 6e sceau. Or, il y a eu d'abord 5 sceaux qui ont été ouverts. Donc, les Gilets jaunes, il y a déjà eu 5 actes. Puisque ces actes ont commencé le 17 novembre. Derrière ces actes-là, il y a quelque chose de bizarre. C'est que les actes qui ont commencé, le premier acte a commencé le 17 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes au 6e acte, qui est aujourd'hui le samedi 22. Le samedi 22 décembre. Ok. Il nous reste combien de samedis encore dans le mois de décembre? Un samedi. Un samedi. Un samedi. Ça, Oui, c'est un samedi. Il reste un samedi. De la semaine prochaine. Donc, s'il manifeste encore le samedi prochain, celui du 29, on aura 7 actes. Or, les 7 actes nous parlent de quoi? Nous parlent des 7 sceaux que l'on brise dans le livre d'Apocalypse. Or, le chiffre 7 aussi nous parle de quoi? Des 7 jours de la création. La première fois qu'on a entendu parler du chiffre 7, c'est dans les 7 jours de la création. Vous êtes là? Oui. Donc, le fait que les Gilets ont commencé à poser leur premier acte de manifestation le 17, et là, l'année va finir avec le dernier samedi, ça leur fera 7 actes. Donc, en d'autres termes, il y a en fait une nouvelle création qui est en train de se faire sous nos yeux. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en plus, mais ils ont commencé en novembre, 9e mois. 9e mois, le terme de la grossesse, quoi. C'est-à-dire que ils ont commencé 9e mois, novembre, mais qui est le 11e mois dans le calendrier grégorien. Donc, on va lire le 6e acte dans l'Apocalypse. Parce qu'on ne va pas lire tous les actes, vous aurez l'occasion de le lire. Vous aurez l'occasion de le lire vous-même. Écoutez ce qu'on dit sur le 6e acte de ce samedi-là. Écoutez ce qu'ils disent. Dans le livre d'Apocalypse, le 6e sceau. On dit, Apocalypse 6, verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Le soleil devint noir. Or, hier, j'ai dit ici quoi? Que, à partir de quoi? Du 21, le soleil est en dessous de la ligne écliptique. Quand il est en dessous de la ligne écliptique, le soleil devient comment? Noir. Bon, caché, c'est caché. Caché. Il y a peu de lumière. Puisqu'il est dit que, et hier c'était comme, c'est le solstice de quoi? D'hiver. C'est le solstice d'hiver. Oui. C'est le jour le plus long de la nuit. Or, si, quand on parle de la nuit, ça veut dire quoi? La nuit, c'est quoi? Le ténèbre. Oui, ténèbres aussi. Mais pourquoi il y a la nuit? La nuit, c'est l'absence de quoi? De lumière. La lumière. La lumière qui est en rapport avec quoi? Le soleil. Le soleil. Donc, si c'est la nuit la plus longue, ça veut dire que le soleil est absent. Le soleil devient noir. Oui. C'est ce qu'on nous dit là dans le 6e sceau. Est-ce que vous voyez le lien en fait? Si, si. Et on continue. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Et la lune entière devint comme du sang. Ok? Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre.
Quand on parle des étoiles, là on dit les étoiles du ciel tombèrent. En fait, quand on parle des étoiles, on parle des décideurs, des autorités qui tombent, qui chutent. Ce n'est pas les étoiles comme vous comprenez. Non. On dit en fait, ce sont ceux qui sont au sommet en fait. Puisque le soleil est devenu noir, la lune est devenue rouge sang, automatiquement, les autorités aussi vacillent, tombent. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Au verset 15, qui m'intéresse, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Donc on voit que, qu'est-ce que l'on voit? Dans cet acte 6 qu'ils ont posé aujourd'hui, ressemble en fait au 6e sceau. Pourquoi au 6e sceau? Parce que en fait, ça inquiète ceux qui sont en haut. Ça leur inquiète. Et cette fois-ci, ils ont fait un point de rassemblement. C'est plus sur Paris. Ils ont fait à Montmartre et au château de Versailles. D'habitude, leur rassemblement, c'est aux Champs-Élysées. Donc, on voit en fait que le fait qu'ils ont commencé le 17 novembre, ça leur donne quoi dans la vibration 7 actes à poser. Parce que le samedi prochain, celui du 29 décembre, ils vont encore passer encore là. Et ça leur fera quoi? Ça leur fera le 7e acte. Et maintenant, écoutez ce que dit Apocalypse au sujet du 7e acte. Apocalypse 1, ou plutôt 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1h30. Or, c'est le 7e sceau, non? Là. Que j'associe au 7e acte qui va se faire prochainement. Mais là, on dit que ce sera un grand silence. Ok. On sait déjà dans la Bible que le 7e jour, c'est le jour de quoi? Du repos. Le jour de quoi? Du repos. Du jour de l'accomplissement. Puisque Dieu acheva ses œuvres et il se reposa. Donc, le samedi 29 sera le 7e acte. Et là, on nous dit qu'il y aura un silence. Pourquoi un silence? Parce que quelque chose vient d'être fait. Donc, derrière ce mouvement, derrière ces actes-là, dans l'année 2018, c'est de la version 11, en fait, sous nos yeux, il y a une mise en place d'une réalité, une mise en place d'une libération, une mise en place d'un nouveau monde, d'un nouveau système sous nos yeux. Donc, le 7e acte qui va se poser le samedi 29, ça va achever en fait les choses. Ça va accomplir les choses. Donc, quand on va rentrer en 2019, je peux vous dire, en fait, ça va être chaud. 2019, ça va être très très chaud. Ça va être chaud. Quand je dis chaud, chaud pour ceux qui sont en haut. Ça va chauffer. Parce que, pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, quand le 11e fils, celle de la vibration 11 se manifeste, c'est toujours pour casser. C'est toujours pour mettre de l'ordre. C'est toujours pour restaurer. Et ça, ça ne se passe pas qu'ici. L'Union européenne, s'il a un pilier, c'est la France. C'est la France. Déjà, celle qui était de mèche avec la France, l'Allemagne, on
Angela Merkel, c'est bon, vous ne la verrez plus. Hein. Elle est partie. Hein. Ouais. C'est fini. Elle ne se représentera plus. Elle ne sera plus une chancelière. C'est fini. Et je vous ai même dit quoi? Que l'Angleterre sortait, non? De l'Union européenne. Et en Belgique, ça va bouger. Puisque le siège de l'Union européenne, c'est en Belgique, non? Ça va bouger au mois de mai 2019, quand il y aura les élections européennes. Donc, lorsqu'il y a eu brisure du 6e sceau, il y a eu les étoiles sont tombées. Les rois, les riches, tous ont vacillé. Et actuellement, on vit là-haut, ceux qui sont en haut. Ça vacille, il est puissant. C'est écrit là dans l'Apocalypse, ils disent quoi? Je vais vous relire ça. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Noir. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent. Les étoiles, c'est les élites. Parce que les étoiles, ils brillent. Ça brille. Dans cela qui brille, les décideurs tombent. Facile. Sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les feux. Et toutes les montagnes et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les montagnes, c'est quoi? C'est les autorités. Et au cas on dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, eux aussi c'est cool. Pourquoi? Regardez, l'actualité des Gilets jaunes qui se passe là ici en France, mais ça secoue le pouvoir. Et cette actualité, ce mouvement-là, n'est pas que en France. Elle s'est élargie. Je vais m'arrêter là. Je voulais vous, sans tirer en long là, je voulais en fait vous partager ça en fait. Vous dire que « 2019 va être une année très délicate. » Parce que 2018 est comme je l'ai dit pendant Pentecôte, c'est la période du mois de mai que cette vibration 11 est entrée dans le dehors et a commencé à faire beaucoup de choses. Elle va y rester pendant 7 années. Donc, de 2018 où nous sommes, pendant 7 ans, donc jusqu'à peu près 2025, vous allez voir en fait beaucoup de choses. Beaucoup de remue-ménage. Et là, déjà, on est en train de le voir ici en France. Et ailleurs. Et en 2019, surtout en France, vous verrez que ça va être très très chaud l'année 2019. Ce qu'on a vu là en 2018, ce qu'on est en train de voir à la fin de 2018, là, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer en 2019. Ça va être très très chaud. Et le peuple, retenez bien ce que je veux dire, le peuple qui réclame ça, ils vont avoir gain de cause. Parce que lorsque quelqu'un est endormi, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Il va encaisser. Mais quand il se réveille, c'est fini. Le peuple était plongé sous forme de léthargie, comme un mort en fait. Mais tel qu'il s'est réveillé là, ils ne vont pas réussir à leur remettre dans les usines, dans la moule comme ça. On ne va pas aller les stocker facilement. Donc ils ne vont pas trouver gain de cause. Hein.
dans leur histoire. Tant que l'État n'a pas donné des garanties, ce peuple-là continue toujours à être dehors. Ne croyez pas que nous, les gilets jaunes, vont repartir, ils vont abandonner ceux qui se battent là, ceux qui réclament. Ne croyez même pas à ça. Tant qu'ils ne vont pas obtenir ce qu'ils demandent, ils ne vont pas rentrer à la maison facilement. Pourquoi? Parce que les gens souffrent. C'est-à-dire que les choses se font toujours dans leur temps, toujours dans leur période. Le peuple souffrait depuis longtemps, mais ce n'est que maintenant qu'ils sont entrés en scène, parce que les choses se font toujours dans leur temps. Il y a un temps pour toutes choses, je le sais. Et s'ils se sont levés comme ça, parce que c'est le temps, il y a sous nos yeux un nouveau monde qui est en train de être mis en place. Amen. Une nouvelle réalité des choses. Amen. Et je le dis, je le redis, 2019, ça va être une année délicate. Ça va être une année très très délicate.